Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à la fameuse question que tout le monde se pose quand on démarre une VAE. Est-ce qu'il faut prendre un accompagnement dans une démarche de VAE? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, déjà je vais casser un peu les codes. Je ne vais pas répondre oui à la question. Oui, il faut absolument prendre un accompagnement. Alors je vais peut-être me faire des ennemis dans les accompagnateurs, mais ça ne me dérange pas. Tout le monde n'a pas besoin d'un accompagnement, il faut être très clair. Donc l'idée, c'est que le besoin, il part de vous. Quelles compétences avez-vous dans la rédaction d'une expérience? Quel recul pouvez-vous prendre par rapport à votre expérience? Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de rédiger un dossier de VAE? Est-ce que vous connaissez la méthodologie qui est attendue dans une démarche de VAE? Est-ce que vous savez sélectionner vos expériences qui seront pertinentes vis-à-vis du diplôme visé? Est-ce que vous savez traduire le référentiel en compétences clés? Est-ce que vous savez analyser votre expérience? Si oui, ben voilà, vous avez toutes les réponses et surtout ne prenez pas d'accompagnement. Sinon, posez-vous la question, mais l'idée c'est pas tout de suite d'aller vers un organisme ou vers un accompagnateur en vous disant oh là là, je sais pas répondre à ça, bon bah j'ai besoin d'un accompagnement. Non. En fait, dans toute la démarche de VAE, et c'est ce que je vais vous présenter juste après, il y a plusieurs phases. Il y a la phase démarrage où vous allez devoir sélectionner votre expérience, où vous allez devoir comprendre le référentiel du diplôme et où vous allez devoir construire le plan de votre dossier avant de démarrer le travail d'écriture. Ça, c'est la première phase. Peut-être que vous êtes tout à fait capable de réaliser cette phase-là. La deuxième phase, elle est dans la rédaction de votre dossier et dans l'analyse de votre expérience et le fait ensuite de rechercher et d'insérer des sources de qualité qui viendront conceptualiser votre expérience et qui viendront théoriser votre expérience. Est-ce que cette deuxième phase, vous êtes en mesure de la réaliser tout seul, oui ou non? Et la troisième phase, c'est la préparation de l'oral avec le jury et la réalisation et la préparation de votre présentation personnelle. Est-ce que ça, vous êtes capable de le faire tout seul, oui ou non? Donc vous voyez, il y a trois phases. L'idée de prendre un accompagnement aujourd'hui, si vous n'avez pas besoin d'aide dans chacune de ces phases, c'est jeter l'argent par les fenêtres, il faut être très clair. La moyenne aujourd'hui d'un accompagnement en France, c'est environ 1400 €, je crois, sur les derniers chiffres. Et 1400 €, c'est beaucoup plus qu'un SMIC aujourd'hui en France, donc tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un accompagnement. Gardez bien ça en tête parce que l'idée c'est de partir de votre besoin, de votre personne et du diplôme que vous visez pour ensuite mettre en face un bon soutien, mais qui ne va pas nécessairement couvrir toutes les phases. C'est ce que je vous propose de vous présenter tout de suite. Donc les plus d'un accompagnement. Clairement, ça va vous aider dans votre démarche, ça vous garantit quelque part une avancée dans l'écriture de votre dossier, ça évite certaines erreurs que les accompagnateurs connaissent bien au fil de l'expérience et de l'expertise qu'ils développent au travers de la démarche de la VAE. Ça vous permet d'avoir une relecture. Alors là, j'aurais dû le mettre entre guillemets parce que si vous êtes sur un organisme de formation avec des personnes salariées, en règle générale, ils ne vont pas vous relire les dossiers parce qu'ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils suivent énormément de personnes en démarche de VAE. Il y a une notion de chiffre d'affaires et de rentabilité dans ces centres-là, donc ils ne sont pas correcteurs et à ce titre-là, ils vont vous indiquer qu'ils ne procéderont pas à une relecture de votre dossier. Après, vous pouvez tomber sur un super accompagnateur qui, lui, va prendre le temps et va vous le faire. Ça dépend vraiment des organismes et ça dépend de la personne qui va vous accompagner tout simplement et de la relation que vous avez avec elle. Ça vous apporte une méthodologie par rapport à la démarche. Je vous l'ai expliqué, il y a un attendu dans la démarche de VAE, donc il faut bien comprendre cet attendu pour y répondre et être en réussite avec cette démarche. Une expertise, des échanges. Alors ça, l'échange, c'est vraiment important dans une VAE, mais ça vous permet surtout de prendre du recul par rapport à votre expérience et de vous rassurer plus que de vraiment vous apporter un apport théorique. L'idée, c'est d'être là pour vous, mais à la limite, vous n'en avez pas forcément besoin. L'idée, c'est plutôt de comprendre la méthodologie pour prendre du recul par rapport à votre expérience et savoir ce qu'on attend de vous. Il est là vraiment, hein, le nerf de la guerre dans la VAE, c'est ça. Et une aide à l'analyse de votre expérience. Maintenant, un accompagnement, il faut être très clair, il y a aussi des points négatifs. Le coût, 1300 € en moyenne en France. Les derniers chiffres, c'était le dernier article que j'ai lu et l'étude là-dessus, c'était 1400 € en moyenne par personne et par accompagnement. L'accompagnement peut parfois être décevant, ça c'est très clair. Donc selon le professionnalisme et l'implication de votre accompagnateur, ça peut vous vacciner
pour la démarche et ça peut forcément vous décevoir et contribuer à un abandon ou à un échec. Il peut y avoir également une carence dans la démarche et la pédagogie et la méthodologie, j'aurais dû ajouter, employée par votre accompagnateur. En fait, un accompagnement, c'est une approche, une méthodologie. Derrière, il y a forcément une compétence de l'organisme ou de l'accompagnement, mais ça peut ne pas vous correspondre. Donc dans ces cas-là, il faut bien regarder le programme de formation qui vous est présenté, et s'il n'y en a pas, ne signez pas. Si on vous dit, on vous propose juste un accompagnement et que derrière il n'y a pas de programme, vous ne savez pas ce sur quoi vous signez, très sincèrement n'y allez pas, c'est comme signer un chèque en blanc, ça peut ne pas vous correspondre. Donc demandez toujours ce qu'il y a dans le programme de formation, dans les modules si c'est des choses que vous suivez à distance, mais demandez du contenu. Des ateliers collectifs nécessitant des déplacements, je peux vous en parler. Moi, lorsque j'ai démarré ma démarche de VAE, donc comme je le disais, j'ai validé un master en management et administration des entreprises. Et en fait, les ateliers étaient collectifs. Donc, je devais bloquer un vendredi par mois 4 heures. Donc, forcément, je posais une demi-journée. Et à la fin, je me retrouvais avec une fiche PDF. Et puis, débrouille-toi avec ça. Pour 1 700 € la prestation, je trouve que c'est un peu gonflé et ça m'a pas forcément aidé dans la démarche. Ça m'a apporté évidemment une méthodologie. Mais si derrière, on n'a pas de raisonnement et on n'a pas une aisance dans la rédaction et une capacité à analyser et à aller chercher soi-même l'information et à avancer, très sincèrement, on ne s'en sort pas. Donc je vous le disais, une perte de temps, un sentiment de solitude malgré l'accompagnement, ça je pense qu'on passe tous par là quand on est en démarche de VAE. C'est une deuxième cause d'abandon, l'accompagnement dans la démarche de VAE et dans le fait qu'on échoue aussi à cette démarche. C'est en tout cas ce que les candidats qui ont été consultés ont répondu par rapport à ça. Et ça donne une mauvaise image de la VAE, alors que la VAE, c'est un super dispositif et c'est un dispositif qui est unique en France. La France est le seul pays qui permet aux personnes de valider l'expérience et de la transformer en diplôme sans retourner sur les bancs de l'école. C'est quand même beau. Donc il faut en profiter et il faut simplement trouver la bonne prestation qui vous correspond et connaître vos besoins. J'en arrive donc à ma recommandation pour réussir votre démarche sans vous ruiner. 1 500 €, c'est trop. Même 1 200, 1 000 €, c'est beaucoup trop. Ce qu'on a à vous apporter quand on est accompagnateur, et je peux vous en parler puisque c'est maintenant mon métier, donc je le connais et je saisis bien l'importance et les besoins des personnes qui se font accompagner, c'est de vous apporter une méthodologie qui est similaire à toute la démarche de VAE, quel que soit votre diplôme, pour ensuite la comprendre et l'appliquer au diplôme que vous visez. C'est tout. Après, effectivement, on peut échanger avec vous, on peut vous faire du bien au moral, on peut certaines failles dans votre dossier, mais déjà, si on vous apporte tout ça, le fait de savoir faire, c'est mieux que de le faire à votre place. Donc, on vous apporte un savoir. Voilà ce qu'on est censé vous apporter. Donc, privilégiez un indépendant, ça je vous le recommande, un indépendant. Après, il y en a des mauvais aussi, hein, ça malheureusement, je peux pas vous garantir qu'ils sont tous bons, mais l'idée c'est qu'ils vous correspondent et qu'il y ait un bon feeling entre vous et votre accompagnateur. Privilégiez un programme à suivre à distance avec la méthodologie à appliquer dans votre dossier. Ça vous coûtera 4 fois moins cher, ça vous apportera la même compétence avec la possibilité de le suivre quand vous avez le temps. Et ça, croyez-moi, le temps dans une VAE, c'est quand même une denrée rare. Vous pouvez le compléter avec des heures de coaching. Là encore, vous allez diminuer le tarif. Vous prenez un accompagnement à distance avec un programme qui vous présente ce qu'on attend de vous dans la VAE. Vous ciblez votre besoin. Est-ce que c'est seulement dans le démarrage, dans l'analyse ou dans la préparation avec le jury, ou est-ce que c'est les trois? Très bien, vous prenez ça. Ne prenez pas un accompagnement global si vous n'en avez pas besoin, je vous le dis, c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Ciblez votre besoin, il faut le définir et une fois que vous avez votre besoin, vous cherchez l'offre qui correspond à votre besoin et pas l'inverse. Et vous choisissez vous-même votre accompagnateur. Si vous repérez une certification qui vous intéresse et que le centre d'organisme essaye de vous vendre la presta d'accompagnement VAE, en règle générale, fuyez. Déjà d'une, c'est assez cher. De deux, si c'est un centre de formation avec des accompagnateurs salariés, je ne le recommande pas forcément. Enfin, les candidats que je récupère, bien souvent, ont déjà payé
malheureusement un premier accompagnement qui ne les a pas aidés et qui font qu'aujourd'hui, non seulement ils n'ont plus de budget, mais en plus, il y a une deadline où ils doivent rendre leur dossier, donc ça devient très compliqué pour eux. Je ne vous le recommande pas du tout. Donc voilà, vraiment partez de votre besoin, écoutez-vous et faites au mieux avec ce que vous avez. Ne vous mettez pas en difficulté par rapport à ça. Il y a suffisamment d'offres sur le marché en France, il y a suffisamment d'accompagnateurs pour que vous trouviez la personne qui vous correspond. Et pour conclure, si vous souhaitez obtenir une heure de formation pour comprendre et tester mon approche, j'ai mis un lien dans la description, donc juste en dessous de cette vidéo. Je considère que avant de souscrire à un accompagnement et à un programme d'accompagnement, puisqu'effectivement j'en propose, eh bien testez l'approche gratuitement pour voir si ça vous convient, et si ça vous convient pas, vous aurez tout le loisir de trouver un autre accompagnateur qui se fera plaisir de vous accompagner. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous souhaite évidemment une belle réussite dans votre démarche.